n'est pas divisée. L'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de division. Alléluia. Parce que les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, qui ont été appelés par le Seigneur Jésus-Christ, eux là, lorsqu'ils apportent la parole de Dieu, c'est avec exactitude. Alléluia. Même si l'autre était dans sa chambre et puis écrivait, et que l'autre était installé, par exemple, à Gamay et qu'il écrivait, comme c'est le même Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a parlé ici va venir parler ici. Alléluia. Il n'y aura pas de confusion. Alors c'est pourquoi l'église de Jésus-Christ doit se conformer à la parole de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, nous allons tous nous mirer au miroir de Dieu. Alléluia. Amen. On va se mirer. Alléluia. Lorsque une femme se met devant un miroir, qu'est-ce qu'elle regarde? Vous pouvez intervenir. Hein? Lorsqu'une femme ou un homme se met devant un miroir, qu'est-ce qu'il regarde? Il se regarde, n'est-ce pas, maman, que le Seigneur te bénisse. Il regarde son reflet. Alléluia. Et il va regarder le visage. Et s'il y a des petits boutons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enlever. Quand c'est l'homme, quand il va voir qu'il y a un petit bouton qui est là et qu'il y a du pu dedans, il va aller devant le miroir et il va commencer à appuyer le bouton. Et quand le pu va sortir, il va enlever le pu. N'est-ce pas ce qu'on fait avec le miroir? Alléluia. Alors aujourd'hui, bien aimé, toi tu es venu là. On va se mirer à la lumière des Écritures. Alléluia. Et quand tu vas voir qu'il y a un pu, il y a un petit défaut qui est dedans dans ta vie, tu vas chercher à l'enlever. Alléluia. Alléluia. Et comment est-ce qu'on l'enlève? Comment est-ce qu'on enlève ce défaut? Alléluia. Est-ce que tu vas aller voir le médecin ou bien tu vas aller prendre de l'acide pour nettoyer cela? Non. Alléluia. La meilleure manière d'enlever le défaut, c'est la repentance sincère. Alléluia. On ne dort pas en classe. Maranatha. Bien-aimé, lève-toi. Viens. Viens. Que le Seigneur te bénisse. Va t'asseoir auprès de tonton là. Prends ta Bible. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, lorsqu'on va se mirer à la lumière des Écritures, on va laisser Dieu nous parler. Et une fois que tu commences à te retrouver dans les choses que Dieu cite, bien aimé, ce que tu dois faire. Alors la Bible est la parole de Dieu et un miroir dans lequel le chrétien se regarde. Car si quelqu'un n'écoute pas, tu vas lire le livre de Jacques chapitre 1 verset 23. Jacques chapitre 1 verset 23. Oui. Car si quelqu'un écoute la parole, alors si quelqu'un vient maintenant écouter la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme, qui regarde dans un miroir, son visage est naturel. Il regarde son visage naturel. Verset 24. Et qui après s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ah, amen. Alléluia. Donc voilà le miroir. Alléluia. Mais quand tu regardes ton reflet, tu dois directement savoir ce que tu es et qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est là pour la première fois? Celui qui est là ou celle qui est là pour la première fois, lève la main. Proverbe 22, verset 20. Qui est là pour la première fois, lève la main. S'il vous plaît, levez la main. Alléluia. Maintenant, toi, tu es là pour la première fois. Que tu as porté un collant. Cycliste, culotte, en tant que femme, je te conseille, il y a les toilettes ici, mais tu fais comme tu partais uriner et tu vas retirer cela. Bien aimé, Proverbe 22, verset 20. Oui. N'est-ce pas? Oui. Déjà pour toi. Je vais lire, toi lire avec conviction, mon bien aimé. Je veux que tu lises. N'est-ce pas déjà pour toi mis les Écritures, des conseils et des réflexions? Proverbe 22, verset 20. Proverbe 22, verset 20, reprends. N'est-ce pas déjà pour toi? Alors Dieu dit que, est-ce que je n'ai pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Alors Dieu dit que il a mis pour toi déjà les conseils et les réflexions par écrit. Alléluia. Alors, excuse-moi mon bien-aimé, tout ce qui se trouve ici, c'est le conseil de Dieu. Alléluia. Alors le conseil et les réflexions de Dieu se trouvent ici. Alléluia. En dehors de cela, là, si tu vas te fier à d'autres conseils, Dieu te dit que tu es un menteur. Romains 3, verset 4. Alléluia. Alors voici les conseils et les réflexions de Dieu. Alléluia. Romains 3, le verset 4. Oui. Loin de là. Alors Dieu dit loin de là. Que Dieu, au contraire, soit retenu pour vrai. Soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Alors bien aimé, moi, je suis un menteur.
Alléluia. Amen. Mais celui qui est la vérité, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui est la vérité, son nom c'est Jésus-Christ. Moi, je suis un menteur. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Reprends âme de Dieu. Romains 3, 4. Romains 3, le verset 4. Oui. Loin de là. Loin de là. Que Dieu. Que Dieu. Au contraire. Que Dieu au contraire. Soit reconnu pour vrai. Soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Et tout homme pour menteur. Alléluia. Donc moi, homme, je suis menteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors celui qui accorde la guérison, la délivrance et la guérison, la restauration, la délivrance, son nom c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas guérir. Je ne sais pas comment faire. Alléluia. Mais celui qui apporte la guérison et la délivrance, son nom c'est Jésus. Alors si tu regardes à Jésus-Christ, tu vas obtenir la guérison. J'espère que tu as compris. Oui, reprends. Proverbe. Proverbe 22, c'est ça? Reprends Proverbe. 22, verset 20. N'ai-je pas? Alors Dieu dit. N'ai-je pas déjà pour toi mis? Pour toi, Dieu, il a déjà tout préparé. Il dit, n'ai-je pas déjà pour toi? Mis par écrit. Mis par écrit. Des conseils. Des conseils. Et des réflexions. Et des réflexions. Amen. Oui, continue. Au verset 21. Oui. Pour t'enseigner des choses. Pour t'enseigner des choses. Des choses sûres. Des choses sûres. Des paroles vraies. Des paroles vraies. Amen. Amen. Alors, ce que Dieu te dit, ce sont des paroles sûres et des paroles vraies. Mais si tu entends ça d'un homme, si tu vois un homme parler, lui là, ce qu'il va te dire, ce n'est pas vrai. Mais ce qui sort ici là, c'est ce qui est sûr et vrai. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu écoutes, le Seigneur va te donner des paroles vraies. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te conformer à ce que le Seigneur te dit. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, si tu es là pour la première fois, tu dois aller. Mais pourquoi j'ai dit que non? La femme. Alors les gens souvent, lorsqu'on commence à parler de cela, ils disent que ça veut dire que vous dites que, donc il ne faut pas que nous on porte caleçon quoi. Alléluia. On était parti à Cacro, vers Boisseau. Et lorsqu'on parlait de colons et des cyclistes, les gens se sont levés tout de suite en même temps pour dire, ah, c'est quelle église où les femmes doivent se mettre nues. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Alléluia. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit, mais tu n'es pas venu poser les questions. Alors que le Seigneur dit, dans le livre de Actes, les Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Alléluia. Vous devez être comme des hommes de Béret et des femmes de Béret. Alléluia. Ne vous abonnez pas à écouter, mais regardez, lisez les Écritures et examinez tout ce qu'on vous dit. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un homme peut vous mentir, mais le Seigneur ne peut pas vous mentir. Romains, Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Actes chapitre 17, verset 10 à 11, oui, je lis. Oui. Aussitôt les frères fit partie de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'il fut arrivé, alors lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il entrait dans la synagogue dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient les sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Oui. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Il reçut la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et il examinait chaque jour. Ah, ils examinaient chaque jour. On peut remplacer le mot examiner par quoi? Il vérifiait. Oh, pardonnez, il y a les gens ici, vous les vieux là, je vais les enfants. Alléluia. On peut remplacer le mot examiner par quoi? Vérifier ou analyser. Que le Seigneur te bénisse, servant de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Oui, quelqu'un peut ajouter un mot encore, servant de Dieu. Vérifier par quoi? Oui, servant de Dieu. Analyser, il y en a plusieurs mots qui peuvent aller là-bas. Observer, c'est pas trop ça. Oui. Contrôler, oui. Bon, d'accord, contrôler, oui. Hop, allons. Il examinait chaque jour les Écritures. Alors, ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé qui est venu avec son épée ce matin. Alléluia. Si tu n'as pas d'épée, est-ce que Sarah est là? Est-ce que le bureau est ouvert? Qui n'a pas de Bible? Lève la main. Lève bien la main, bien aimé, on veut voir. Envoie 3 Bibles. Rouge, il envoie 3. Il faut faire un peu vite. Faites vite, faites vite. Alléluia. Alors, quand j'ai commencé au départ, j'ai dit qu'il n'y a pas une affaire de dire, parce que les bien-aimés ont une mauvaise compréhension des Écritures. Alors, quand il y a un événement, ils disent que c'est dans notre église, on dit ça.
Alléluia. Alors que la parole de Dieu n'est pas une affaire d'une église. Alléluia. C'est l'église de Jésus-Christ. Alors quand c'est l'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ doit se conformer à la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, si c'est l'église de Jésus-Christ, tu dois te conformer à la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, à partir du verset 37 à 38. « 1 Corinthiens 14, à partir du verset 37 à 38. Oui. Si quelqu'un croit être prophète, alors si quelqu'un dit qu'il est prophète, ou inspiré, ou il dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit, qu'il reconnaisse que ce qui vous est écrit est un commandement du Seigneur. Alors si quelqu'un dit qu'il est pasteur, il est ministre de Dieu, il est serviteur de Dieu, il doit reconnaître que ce qui est écrit là est un commandement de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un dit qu'il est bishop, il est apôtre, il est prophète, il est quoi? Il est, je sais quel nom je vais donner. Alléluia. Il doit reconnaître que ce que je vous écris là est un quoi? Commandement de Dieu. Est un commandement du Seigneur. Et oui, continue. Au verset 38. Oui. Et si quelqu'un l'ignore. Alors si tu ignores ces choses. Qu'il l'ignore. Ah. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors le Seigneur dit, si quelqu'un ignore tout ce qui est dit dedans là, c'est son problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu ne comprends pas, lève la main. Je vais reprendre. Pour que tu puisses bien saisir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, l'affaire de Jésus, ce n'est pas une affaire de chacun à son église. Alléluia. Quand ça devient chacun à son église, ça veut dire que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ doit dire fidèlement ce qui est écrit ici. Alléluia. Mais si l'église de Jésus-Christ ne dit pas ce qui est écrit ici, il n'est pas l'église de Jésus-Christ. Alors vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à la lumière des Écritures. Alléluia. Amen. Regardez, l'église de Jésus-Christ dit quoi? Exode 28, verset 42. Exode 28, verset 42 dit ceci. Oui. Fais-leur des caleçons de lin. Ah! Pour couvrir leur nudité. Attends un peu. Donc Dieu parle de caleçons. Est-ce que vous avez trouvé? Alléluia. Exode 28, verset 42. Exode 28, verset 42. C'est le deuxième livre de la Bible. Exode. Si vous êtes à Lévitique, vous venez derrière. Après Genèse et Exode. C'est bon? On peut aller. Exode 28, le verset 42. Exode 28, verset 42. Fais-leur des caleçons de lin. Alors Dieu parle des caleçons. Amen. Ah. Nous, généralement, ce que nous appelons caleçon, je prends l'image. C'est quelque chose qui arrive ici. Alléluia. Amen. Quelque chose qui commence ici et qui arrive ici. N'est-ce pas? Maman, ce n'est pas ça. C'est pas ça qu'on appelle caleçon. Dieu, c'est que nous on appelle. C'est-à-dire ça quitte ici. Oreille. Alléluia. Et ça va juste en limite en bas des fesses. Alléluia. Amen. Et puis on appelle ça caleçon. Oui. Alléluia. C'est pas comme ça nous on appelle cela. C'est ça. Alléluia. Mais Dieu appelle quoi caleçon? Homme de Dieu continue. Fais-leur des caleçons de lin. Fais-leur des caleçons de lin. Pour couvrir leur nudité. Pour couvrir la nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux Alors, cuisses. le caleçon que Dieu parle là, lui il doit aller depuis les reins. Jusqu'aux cuisses. Alors les cuisses, c'est limite à là. Ici on appelle ça comment? Genoux. Genou. Donc ça peut quitter ici jusqu'à ici. Même si ça arrive ici. Nous on appelle ça comment? On appelle ça comment? Alléluia. On appelle ça? Parlez, n'hésitez pas. C'est pourquoi si vous comprenez, n'hésitez pas. On appelle ça? Donc ce qui quitte ici. Et ça arrive ici, nous on appelle ça culotte. Mais c'est ce que Dieu appelle là caleçon. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Homme de Dieu reprend. Fais-leur des caleçons de lin. Alors fais-leur des caleçons de lin. Pour couvrir leur nudité. Pour couvrir la nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Alors le caleçon va quitter depuis les reins jusqu'aux cuisses. Oui. Oui. Aaron et ses fils les porteront. Alors qui va les porter? Aaron et ses fils. Aaron là. Est-ce que c'est une femme?
Hein? Aaron, c'est qui? C'est un homme. C'est un homme. Aaron, c'est un homme. Maintenant, fils, là, est-ce qu'il s'agit de femme ou bien d'homme? Fils. D'homme, non? Pour voir si vous participez, vous comprenez. Alléluia. Quand on dit Aaron et ses fils. Aaron et ses fils. Donc, Aaron qui est un homme, et fils qui est un homme. Alléluia. Maintenant, il y a un ancien français, il y a un ancien langage que nous les hommes, ici même en Côte d'Ivoire, on utilise. Quand l'homme dans la maison veut montrer que c'est lui qui est le chef de la famille, il dit quoi? Ah! Maintenant, toi, maman, pourquoi tu portes culotte? Hein? C'est faux, non? Alors, pourquoi, maman, tu portes culotte? Tu as vu quand j'ai dit que non, si tu as porté un collant cycliste, pardon, il faut aller là-bas. Alléluia. Maintenant, tu comprends maintenant pourquoi j'ai dit ça. Parce que la culotte et les choses sont destinées aux hommes. Alléluia. Et c'est Aaron et ses fils qui doivent porter ces choses. Maintenant, donc, culotte, que Dieu appelle caleçon là, c'est un vêtement un vêtement d'homme. Alléluia. Alors Dieu dit quelque chose dans le livre de Deutéronome, la dernière phrase. 22, verset 5. La dernière phrase. Allons. Deutéronome 22, le verset 5 dit ceci. Oui. Deutéronome 22, Car qui doit faire ces choses? Qui doit faire ces choses? Oui. C'est une abomination à l'Éternel. Donc on va chercher le mot abominable. Abomination veut dire quoi? Alléluia. Abomination veut dire quoi? Alléluia. Qui peut donner la définition d'abomination? Il n'a pas dit les anciens, servants de Dieu. Il faut tourner le téléphone là sur elle. Hein? La servante de Dieu répond, tu ne sais pas qu'elle elle n'est pas la seule première de classe. Alléluia. Il y a beaucoup de premières de classe. Alléluia. Oui. Abomination vient du mot malédiction. Malédiction. Quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose? Servant de Dieu. Abomination veut dire quoi? Servant de Dieu. Abomination veut dire quoi? Insupportable. Insupportable, oui. Infamie. Infamie, c'est français encore, homme de Dieu. Il faut dire quelque chose que nous, on connaît ici, en Côte d'Ivoire, ici. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Servant de Dieu, abomination. Abomination, c'est malédiction. Malédiction. Oui, servant de Dieu. C'est qui? Oh, vous parlez gros français. Nous, on est enfants de la terre ici, là, on parle de... Hein? Un crime. Un crime. Alléluia. Donc, maman a dit, horrible, malédiction, insupportable, infamie, un crime. Alléluia. Hey. Maintenant, homme de Dieu, reprends maintenant le verset même. Deutéronome 22, le verset 5. Oui. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Ah! Donc, une femme ne doit jamais porter un habillement d'homme, c'est-à-dire la culotte. Amen. Une femme ne doit jamais porter un habillement d'homme, la culotte, le pantalon. Ah! Hey. Hey. On est en train de se mirer. Hein? Nous sommes en train de se mirer dans le miroir de Dieu. Alors quand tu es devant le miroir, Dieu voit pantalon. Il dit, mais tu fais quoi ce pantalon-là? Il a dit, mais Dieu, ah, alléluia. Reprends, homme de Dieu. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. C'est pas le moment de parler. Une femme, quoi? Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Donc, tout ce qui est habillement d'homme, la femme ne doit pas porter ça. Oui. Et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. Et un homme aussi ne doit pas porter des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses, car celui ou celle qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est pourquoi on a défini le mot abomination. On a dit que terrible, horrible, infamie, une malédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, servant de Dieu. Alors, je voulais savoir où est classé les t-shirts et puis les chemises. Bon, d'accord. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout. Ça, c'est un habillement de femme. Si je porte ça, puis je viens parler ici, tu n'as pas considéré ça, non? Alléluia. Alors. Donc, en tant que femme, cherche à t'habiller comme ça. Tout ce qui tire vers l'homme là. Regarde, par exemple ce matin là, j'ai mis ça en bas.
Ça, on appelle ça comment? Sous-corps. Moi, c'est mon sous-corps. C'est un t-shirt. Mais c'est mon sous-corps. Pourquoi? Parce que ce que j'ai porté là, j'ai transpiré. Alléluia. Donc, la sueur là, ce t-shirt là va absorber la sueur d'abord. Mais de toute façon, il sera tout à l'heure mouillé. Alléluia. Mais au moins, la sueur là va absorber. Alléluia. Le t-shirt. Le t-shirt va absorber la sueur. Alléluia. Donc, une femme là, doit s'habiller comme ça. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Toi-même, tiens-toi debout. Alléluia. Voilà comment une femme doit s'habiller. Maman, tiens-toi debout. Pardon, si tu n'étais pas choisi, il ne faut pas te fâcher. Alléluia. Il ne faut même pas te fâcher. Voilà comment aussi maman doit s'habiller. Les femmes doivent s'habiller. Alléluia. Amen. Mais quand une femme porte un t-shirt, j'ai tiré vos regards. Je n'ai pas dit de ne pas porter t-shirt. Mais quand le t-shirt n'est pas porté, conformément selon la parole de Dieu, ça devient de l'impudicité. Alléluia. Amen. Quand elle porte des t-shirts, elle porte plus de soutien. Ce n'est plus habillé décemment. Et il est préférable pour une femme, puisque son corps est sacré, elle doit porter des vêtements qui arrivent ici, mais pas des vêtements qui s'arrêtent ici. Dans les habits bras-messes, les habits démembrés, elle ne doit pas porter ça. Parce que même le fait qu'elle soulève son bras, une fois qu'on voit ici, ça mélange déjà l'esprit d'un homme. Alléluia. Donc la femme, elle ne doit pas... Asseyez-vous s'il vous plaît. Maman, asseyez-vous. La femme ne doit pas porter des choses qui vont attirer. C'est pourquoi l'homme aussi même, un homme aussi même, bien aimé, ne doit pas porter des débardeurs. Il peut prendre ça comme sous-corps, mais il ne doit pas prendre cela pour se promener. Parce que le fait que même la femme regarde ici de l'homme, elle peut déjà imaginer beaucoup de choses. Et bien, si c'est difficile chez les femmes, mais chez les hommes, c'est pas difficile, c'est rapide. On va lire le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28. Oui. Lis la parole de Dieu. Il dit, mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur. Par le regard, on peut coucher avec une femme. Même de loin, à 10 km, quand elle arrive, quand tu regardes, tu commences à déjà coucher avec elle. Donc Dieu, pour éviter cela, il vous dit de vous habiller décemment. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu demande. Donc les t-shirts, je pense qu'il est mieux que l'homme porte ces genres de choses-là. Mais il n'est pas dit qu'il ne faut pas que si la femme porte, parce que ce sont des sous-corps. Alléluia. Ce sont des sous-corps qu'on peut mettre sous la robe. Mais alléluia. Imagine que tu as porté un t-shirt. Et puis, tricolation comme ça, sur ta robe. Je sais que tu ne serais pas à l'aise. Et regarde par exemple ton cou là. Et regarde, est-ce que tu peux mettre un t-shirt là-bas? Si tu mets un t-shirt, ça va gâter le truc. Alléluia. Mais il est préférable que la femme s'habille comme une femme et un homme s'habille comme un homme. Alléluia. Ou bien on porte un t-shirt et on s'habille correctement en bas. S'il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un vêtement pour absorber, pour cacher. Et voilà. Mais tu ne peux pas porter ça comme on voit chez les jeunes filles. Porter ça et puis saigner. Et puis elle prend. Puis elle est dans le quartier. Et puis, alléluia. Voilà. Et les chemises, comment on fait? Non, chemise là, il faut laisser le truc des garçons là. Il faut t'habiller comme ça, pardon. Parce que quand ça tire, ça va comme ça là. Ça va devenir porter les trucs des femmes. Alléluia. Une femme, tu dois t'habiller comme une femme. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qui est bien. Une femme s'habille comme une femme. Et un homme s'habille comme un homme. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que moi je vais te répondre. Si tu veux t'habiller, habille-toi comme une femme s'habille. Alléluia. Ça t'évite beaucoup de choses et ça t'évite beaucoup de pièges. Parce que sans t'en rendre compte, même par le vêtement que tu portes, ça ouvre la porte aux esprits. Parce que si Dieu a mis un interdit là-dessus, ça veut dire qu'il y a derrière cela, il y a une malédiction. C'est pourquoi Dieu a dit que c'est une abomination. Alléluia. Donc pour éviter l'abomination, achète-toi des vêtements liés à la femme et porte cela. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas pantalon de femme. Il n'y a pas culotte de femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a les vêtements d'hommes et il y a les vêtements de femmes. Alléluia. Toi, apporte les habits de femme
et laisse les hommes porter les habits d'hommes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà la réponse. Alléluia. Amen. Mais on continue. Alors quand on s'est miré à la lumière des Écritures, on a vu que Dieu dit que c'est une abomination pour une femme de porter des vêtements d'homme. Alléluia. Amen. Alors que nous connaissons les vêtements d'homme, on peut les citer un peu. Mon bien-aimé, quel est le vêtement d'homme? C'est que tu connais. Pantalon? Oui, toi, tu es à côté. Chemise. Chemise? Papa? Hein? Chemise. Oui, chemise, culotte. Ça, ce sont les vêtements d'homme. Alléluia. Maintenant, avant, il y avait un vieux français qu'on aimait utiliser, que l'homme aimait utiliser. Quand un homme cherchait beaucoup de femmes autrefois, il y avait un langage qu'on lui collait. Un courant de qui porte les jupons. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que les jupons doivent se trouver sous vos robes. C'est-à-dire en dehors du dessous normal des femmes. C'est pourquoi, bien aimé, je précise. Ce n'est pas pour vous choquer, mais le string ne vient pas de Dieu. Le string est lié à l'impudicité. Et toutes celles qui portent ces genres de vêtements ont des maris de nuit. Les vêtements que vous devez porter, parce que vous, il y a une période pour les femmes où les menstrues viennent. Il faut porter un string pour faire menstruer, tu vas voir. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas pour vous scandaliser, c'est pour vous apporter la parole de Dieu. Donc portez les dessous qui arrivent, qui sont normaux. Alléluia. Ce qui est normal. Alléluia. Et c'est plus facile de te protéger. Alléluia. Et quand tu finis de porter dessous normal, tu portes jupon là. Hein? Le jupon 1. Et puis maintenant tu mets ta jupe là-dessus maintenant. Alléluia. Amen. Cela ne dessine pas tes formes. Cela ne dessine pas tes formes. Ça camoufle tout ce que tu as porté. Alléluia. Amen. Quand tu marches, ça ne dessine pas que tu as porté V ou bien tu as porté un truc. Ça ne montre rien. Tu es habillé décemment. Ça ne attire pas les regards des hommes. Parce que le simple fait de mal t'habiller, cela pousse les hommes à te convoiter. Alors si une personne te regarde et il commence à avoir des pensées, il a déjà couché avec toi. Même si tu es vierge. Même si tu es vierge. Qu'un homme, par ton accoutrement, tu te promènes dans la ville d'Abidjan et les hommes te regardent. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne rentres pas au ciel. Même si tu es vierge. Alléluia. Amen. Donc, la femme, si elle s'habille sous sa robe, son vêtement qu'elle porte, elle doit mettre un jupon. Alors le diable pour vous accuser, il dit porter des culottes. Le diable pour accuser les femmes, il dit porter les cyclistes. Mais les cyclistes ne sont pas faits pour les femmes. Cyclistes, on entend quel mot dedans? Six. Alléluia. Les cyclistes là, je vais vous montrer la photo des cyclistes. Alléluia. Non, moi je suis grosse. Quand je marche là, mes cuisses se frottent. Donc si je ne porte pas cycliste là, je ne suis pas à l'aise. Dis-moi, cycliste ça c'est venu hier. La vieille grosse qui était au village, elle a porté quoi? Voilà ce qu'on appelle cycliste. Je vais augmenter le mien un peu. Voilà ce que Dieu appelle, on appelle cycliste. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? D'autres appellent ça collant. Alléluia. Voilà ça. Maintenant, quels sont ceux qui doivent les porter? Qui les portent? Les sportifs. Lui là, il est qui? Un sportif. Un garçon. C'est celui qui fait du vélo. C'est pourquoi il y a le mot du vélo dedans. Dans leur tenue, la cycliste. Alléluia. C'est celui-là qui fait le vélo. Alors, s'il porte le pantalon, les rayons, les chaînes risquent de rentrer dans la chaîne. Alors, ils ont créé un vêtement qui ne peut pas le déranger lorsqu'il va rouler le vélo. Alors, ce vêtement est destiné à l'homme. Voilà le cou. Voilà le long. Voici le cou. Alléluia. Et toutes ces choses-là sont des vêtements d'homme. Alléluia. Donc toi, tu ne dois pas porter ces choses. Même si tu as porté longue robe. Même si tu as porté longue robe,
Tu ne dois pas porter ces choses. Tu dois t'habiller comme une femme. Alléluia. Amen. Normalement, caleçon normal de bébé que vous appelez bâche là, c'est ça qu'il faut porter. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, tu mets ton jupon et tu mets ta jupe ou bien tu attaches ton pagne. Voilà comment vous devez vous habiller. Mais vous ne devez pas porter ces choses. Si vous portez ces choses, le livre de Deutéronome 22, verset 5 s'accomplit dans votre vie. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, toi qui es là pour la première fois, tu as porté collant cycliste, il faut faire comme tu partais uriner, et puis tu vas aller, tu vas les retirer. Alléluia. Maranatha. Jésus revient. C'est pas rapide. Soyez fortifiés. Amen. Alléluia. Assieds-toi. Donc voici le miroir de la parole de Dieu. On va encore aller devant le miroir de Dieu. Et on va se mirer. Donne-moi. Lévitique. Lévitique 18, verset 6. Lévitique 18, le verset 6. Oui. Nul de vous. Attends, ça va aider les bien-aimés à voir ce qui est écrit. Lévitique 18, verset 6 dit quoi? Lévitique 18, le verset 6. Lévitique 18, verset 6 dit quoi? Nul de vous. Nul de vous. Ne s'approchera de sa parente. Ne s'approchera de sa parente. Pour découvrir sa nudité. Amen. Ça veut dire quoi? On a lu, maintenant on va méditer. On va voir ce que Dieu dit. Quelqu'un, levez la main pour voir. Qui a compris? Ce que la personne a compris, est-ce qu'il peut expliquer? Oui, bien aimé. Je comprends par là que personne ne verra une autre personne nue. Amen. Ça aussi c'est une explication. Mais je veux encore comprendre. L'un de vous ne découvrira quoi? Reprends. Nul de vous. Oui. Ne s'approchera de sa parente. Ne s'approchera de sa parente. Pour découvrir sa nudité. Amen. Amen. Oui. Oui, servant de Dieu. D'abord du côté parente là, je vois, je peux dire que parente, frère, soeur, même père, même mère. Donc tu ne dois pas voir la nudité de ton frère, ta soeur. Tu as entendu? C'est la vérité. Oui, maman, tu vas ajouter quelque chose? Ce que je voudrais dire, c'est qu'un enfant ne doit pas voir la nudité de ses parents. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Excusez-moi. Donc, nul de vous ne découvrira la nudité de son parent. Si je pose la question, qui a déjà vu la nudité de son parent? Vous voyez, par ignorance, une malédiction est rentrée dans ta vie. Tu as ouvert la porte à des démons de rentrer. Continue, homme de Dieu. Maintenant, le parent aussi, le parent, ce n'est pas le parent seulement que tu as vu. Mais quand il y a eu le déluge, combien de personnes sont restées sur la terre? 8 personnes. Alléluia. Amen. Quand il y a eu le déluge, il y a eu 8 personnes qui sont restées sur la terre. Je les cite. Noé, sa femme, les 3 fils de Noé et les 3 femmes des 3 fils de Noé. Ça fait les 8 personnes. Et ce sont les 8 personnes-là qui ont peuplé la terre. Donc, en un mot, nous sommes d'une même famille de Noé. Alléluia. Donc, nous sommes parentés. Alléluia. Donc, toutes les fois où tu as regardé les vidéos pornographiques, tu as regardé la nudité de ton parent. Où tu as regardé les films où des femmes étaient nues, tu as regardé la nudité de ton parent. Et la malédiction rattachée à ce décret-là est sur toi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Toutes les fois où tu as regardé des clips vidéo où il y avait la nudité des femmes dedans,
tu as frappé des trucs. Dites-moi en Côte d'Ivoire ici, quand les femmes là veulent faire une manifestation ou bien veulent maudire quelqu'un, comment elles font? Alléluia. Dans toutes les fois que tu t'es mis nu, tu as porté des bikinis, tu as maudit des gens aussi. Parce que s'habiller de manière sexy ou exposer sa nudité, tu es frappé de malédiction. C'est pourquoi vous vous levez et vous partez dans les bikinis. On dit non, ils sont en petit dessous et ils vont à la piscine. Tous ceux qui te regardent, tu les maudis. Alors que tu es déjà parti à la piscine. Alors que tu es déjà parti à la plage. Alléluia. Oui, maman. Moi, je voudrais savoir, concernant la nudité des parents. Oui. Nous qui sommes les femmes qui avons auprès de nous nos mamans qui d'un certain âge. Oui. Par moment, quand elles sont malades, c'est nous qui prenons soin d'elles. Ça, c'est dans le cas médical. Mais il faut te repentir. Ça, c'est dans le domaine de santé, aider quelqu'un qui est malade. Alléluia. Il faut essuyer la personne. Mais généralement, cela doit être fait par une personne qui est âgée. Alléluia. Pas des enfants. Alléluia. Par une personne qui est âgée, il n'y a pas de problème. Tu vois? Oui. Maintenant, et si tu es à la maison toute seule, et tu te mets à l'aise, tu te mets nu, tu es tout seul à la maison, c'est toi seul qui vois ta nudité, comme quand tu pourras prendre ta douche. Tu es seul à la maison. Faut me trouver 1 Thessaloniciens 5, 17. Et puis je veux que toi-même tu lis ça. Thessaloniciens 5, 17. Oui. Paul envoie le passage là. C'est ça, non? Hein? C'est le mot, non? Voilà. Paul donnait ça. Faut lire ça à haute voix. Priez sans cesse. Ah! Donc Dieu demande de prier sans cesse. Donc quand tu es nu là, est-ce que tu es en train de prier? Dieu exige que tu pries sans cesse. Parce que même ton style vestimentaire doit adorer Dieu. Donc Dieu ne veut pas que tu exposes ta nudité, même quand tu es dans ta maison. Parce que le Saint-Esprit te visite à tout moment. Donc non, on voit les bien-aimés qui... C'est pourquoi il est difficile aux bien-aimés de rentrer au ciel. On voit les bien-aimés porter des petits dessous, elles sont en petits trucs. Et puis elles sont dans la maison, et puis elles se promènent. Non. Quand tu finis de te laver, tu sors de ta maison, il faut t'habiller. Alléluia. Mais tu ne dois pas te promener nu dans ta maison. Pourquoi? Si tu le fais, tu es exposé, tu ouvres la porte aux esprits de rentrer. Parce que le Saint-Esprit doit être toujours... Il est où? Il habite où? Alors, donc c'est ce qu'il a besoin. C'est pourquoi il veut que tu t'habites décemment. Mais tu ne dois pas te promener nu dans ta maison. Tu finis de te laver. Là, tu finis de te laver. Tu finis de te suer, tu t'habilles. C'est fini. Alléluia. Maintenant, nous comme ça, là, quand nous sommes à la maison, il y a des vêtements qu'on aime porter. Viens. Vous voyez ce pantalon-là? On appelle ça les jogging, plus un t-shirt comme ça. Les hommes, vous les hommes là, vous devez vous habiller comme le bien-aimé habillé. Quand vous êtes à la maison, un homme ne doit pas se promener en culotte. Même étant à la maison, il ne doit pas porter ces choses. Alléluia. Il peut porter ça, simplement, une tenue comme ça, avec des t-shirts, il est à la maison. Alléluia. Parce que le Seigneur nous demande d'être toujours prêt. Alléluia. Et de prier. Mais un garçon qui se promène en culotte, il est au salon, il met ses pieds sur table et puis, Mollet est sorti, puis il prend le coin, et puis il dit, ça, et puis il en débardait. Ça, s'il n'est pas habillé, il est nu. Alléluia. Donc il faut t'habiller. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit demande. Alléluia. Tu finis de te laver, tu finis de t'habiller, il faut trouver des vêtements qui sont bien, où tu ne vas pas avoir trop chaud, mais tu vas porter... de la chaleur. Ah, ma bien, mais il faut te débrouiller. Si Dieu t'envoie ici, c'est que tu peux supporter. Alléluia. Question. Donc, homme de Dieu continue. Une question. Oui. Dans le cas médical, par exemple, nous quand on était petits, on marchait souvent une maman qui était malade. Oui, mais ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, là derrière, là, plusieurs mamans ont livré et ont initié leur enfant
à la sexualité et à l'impudicité depuis leur jeune âge. Les mamans qui prennent leur enfant pour les laver, qui se lavent avec leur enfant, ou qui appellent leur enfant, lorsqu'elle sort de la douche, elle appelle son fils, viens me pommader. Viens pommader mon dos. Elle est en train de l'initier. Et tous les enfants qui sont passés par là ont vite été dépucelés ou bien, comment on appelle, déviégés ou bien, comment je peux appeler quel nom. Et rapidement, l'impudicité est rentrée. Ton mari peut te pommader. S'il n'est pas là, et puis pommade là même là, c'était pour Tchatcho même tu prenais. Dieu dit, ne veut pas ça. Alléluia. Oui, homme de Dieu. J'ai la parole de Dieu. Oui. Lévitique 18, verset 6. Oui. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Oui. Pour découvrir sa nudité. Oui. Je suis l'Éternel. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Ni la nudité de ta mère. Est-ce que Dieu a mis des circonstances? Il dit point. Point veut dire quoi? En aucun cas, jamais, ne plus, ne guère, ne rien. Alléluia. Oui, continue. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Continue. C'est la nudité de ton père. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur. Oui. Fille de ton père. Ou fille de ta mère. Les filles née de la maison ou née hors de la maison. Vous les hommes là, sortez, nous les filles, on s'est lavé. Et puis elles rentrent dans la douche ensemble, elles se lavent ensemble. Ou bien elles sortent de la douche, elles sont dans la maison, et puis elles s'habillent. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que quand celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà couché avec elle? Amen. Alors, tout ça là, Dieu dit qu'il ne veut pas. Le miroir a commencé à faire, il ne faut pas casser le miroir là. Hein. Oui, homme de Dieu. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille. Oui. Car c'est ta nudité. Et c'est sur deux volets. La nudité, voir la nudité, c'est coucher ou bien voir ça comme ça. Alors que il y a eu plusieurs qui sont ici, ils ont eu des rapports sexuels avec leurs cousins, avec leurs cousines. Parce que voir, c'est aussi avoir des rapports sexuels. Non, on n'est pas allé loin. On s'est touché, on s'est embrassé, c'est avoir des rapports sexuels. Et c'est une malédiction. Et toutes ces malédictions, derrière ces actes de désobéissance, il y a des démons. Et ce n'est pas des petits démons, c'est des vraies entités démoniaques. Des attouchements avec ton frère, avec tes soeurs, des rapports sexuels avec ton frère, ton cousin, ta cousine. Et toutes ces choses ouvrent la porte aux démons de rentrer dans ta vie. Alors quand ces démons sont dans ta vie, pour sortir là, ce n'est pas un jeu. Et si tu ne rentres pas en toi-même pour te repentir sincèrement, pour exposer ce démon, tu auras un sérieux problème. Oui, homme de Dieu. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ta femme. Oui. De la femme de ton père. Oui. Née de ton père. Oui. C'est ta soeur. Continue. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère. Car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne découvriras point la nudité d'une fille, de la fille de ton fils. Amen. Ni de la fille de sa fille.
Vous avez le temps, vous pouvez lire ça à la maison. Amen. Voilà déjà le miroir. Les attouchements. Les attouchements avec son frère, son cousin, sa cousine. Même tu dis non, ça c'était quand on était petit. La malédiction est sur toi. Alléluia. Lévitique 19. Lévitique 19, verset 28. Lévitique 19, verset 28. Oui. Que je lis. Attends, ils vont trouver la page. Oui, homme de Dieu. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. On s'arrête là. Vous ne ferez point. Ça veut dire jamais, jamais d'incision dans votre chair pour un mort. Alléluia. Mais on va s'arrêter là. Vous ne ferez point jamais d'incision dans votre chair. Incision veut dire quoi? Question. Pour voir. C'est ça, mais c'est pas encore ça. Incision, le mot incision. Incision. Oui. Déchirure. Oui, homme de Dieu. Des balafres. Le fait des entailles dans sa chair. Quand tu parles français, il faut dire c'est déchirer le corps. Se blesser, voilà. Voilà. Alors on voit dans certaines traditions où on voit on trace des gens ici et puis on met poudre noire. On trace ici, on met poudre noire. On appelle ça aussi cancre. Ou on dit quand quelqu'un est malade, on fait ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Derrière l'acte que tu as posé, c'est une alliance que tu as tissée. Parce que dans le sang se trouve l'âme. Alors en le faisant, tu as tissé une alliance avec le monde des ténèbres. Si Dieu dit qu'il ne veut pas, ça veut dire que derrière ça, il y a une malédiction. Vous ne ferez point d'incision, c'est-à-dire ton corps là, à moins que ça soit dans le domaine médical. Ou cela nécessite qu'on déchire ton ventre pour faire une opération. Ou tu as eu un os déboîté. Et que pour le déboîter, on doit déchirer pour faire ça, pour replacer l'os. Mais pas par des pratiques occultes, par des choses mystiques, où on trace, on met poudre dedans, on met poudre dedans, on fait toutes ces choses. Dieu dit ne veut pas. Et en plus encore, se percer les oreilles. Donc toi, femme, tu ne devais pas avoir les oreilles percées. Même si ce n'est pas toi que c'est ta maman, déjà il y a une malédiction qui pèse. Ah, à faire les jurés. C'est ça, non? Alors, toi aussi, tu as percé l'oreille de tes enfants. Dites-moi, maman, viens. Ouais, la dernière fois, j'ai choisi cette maman-là. C'est ce que tu as fait. Maman, viens. Donc, tu n'as pas porté bout d'oreille, tu es devenu garçon. Comme tu n'as pas porté bout d'oreille, tu es garçon. Tu es comment? Tu es femme toujours, non? Ah. Donc, ce n'est pas le bout d'oreille qui... Ah, c'est toi, maman. Ce n'est pas le bout d'oreille qui me détermine que tu es une femme ou un homme. Mais dans la Bible, le bout d'oreille détermine que tu es esclave. Deutéronome 15, verset 15 à 17. Deutéronome 15, verset 15 à 17. Oui. Que je lis. Attends, ils vont trouver. Donc Dieu dit que tu ne dois pas faire d'incision dans ta chair. Alléluia. Incision, c'est se déchirer, se percer le corps. Et Dieu ne veut pas que tu le fasses. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Tu te souviendras que oui, tu as été esclave dans le pays d'Égypte. Oui. Et que l'Éternel, ton Dieu, oui, t'a racheté. Oui. C'est pourquoi oui, je te donne aujourd'hui ce commandement. Oui. Si ton esclave te dit oui, je ne veux pas sortir de chez toi. Oui. Parce qu'il t'aime. Oui. Toi et ta maison. Oui. Et qu'il se trouve bien chez toi. Oui. Alors tu prendras un poinçon. Et tu lui perceras l'oreille. Voilà ce qu'on fait pour l'esclave. Oui. Tu lui perceras l'oreille contre la porte. Oui. Et il sera pour toujours ton esclave. Oui. Tu feras de même pour ta servante. Alléluia. Amen. Donc qu'elle soit femme ou homme, pour reconnaître qu'elle est dans la maison, on devait lui percer les oreilles. Maintenant dis-moi, tes oreilles qui sont percées là, tu es esclave? Vous voyez? Par ignorance?
nous sommes rentrés dans les traditions. Et les traditions, qu'est-ce que Dieu dit au sujet des coutumes? Jérémie 10, verset 3. Jérémie 10, le verset 3. Oui. Dieu dit quoi? Oui. Okay. Oui. Car les coutumes des peuples, oui, ne sont que vanité. Amen. Donc les traditions des peuples ne sont que vanité. Les peuples doivent se conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc les histoires de percer oreilles, quand maman a percé, toi-même tu as percé pour toi. Toutes ces choses, c'est une malédiction. Parce qu'il y a des hommes qui portent bout d'oreille. Est-ce que c'est parce qu'ils portent des bouts d'oreille, ils sont devenus des femmes? Non. Parce que les gens disent que oh, tu es femme, puis tu n'as pas percé tes oreilles. En réalité, c'est l'ignorance qui fait cela. Dieu a dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Et de surcroît encore, vous ne devez pas dessiner sur votre corps. C'est-à-dire faire des tatouages. Même si tu veux, faire écrire ici, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, je t'aime trop. Tu ne dois pas faire ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On continue encore. Jérémie 19 là. Non. Jérémie 19, verset 28 termine en même temps. Vous ne faites pas. Non, non, Lévitique. 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 Oui. Je lis. Vous ne ferez point d'incision. Oui. Dans vos chairs. Oui. Point mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Oui. Je suis l'Éternel. Continue. Tu ne profaneras point ta fille. Oui. En la livrant à la prostitution. Ah, on vient là aussi. Mais Dieu dit que vous n'imprimerez point de figure sur vous. C'est-à-dire faire des tatouages, dessiner sur ton corps, faire des choses, dessiner fleurs. Même si tu veux faire écrit, Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Dieu dit qu'il ne veut pas de ça. Alléluia. Amen. Dans ton corps, là, tu ne dois pas faire cela. Alléluia. Maintenant, comment tu ne dois pas quoi? Tu ne profaneras point ta fille. Oui. En la livrant à la prostitution. Il y a des parents, il y a des mères, il y a des femmes, il y a des hommes qui disent, mais toi tu as grandi, donc tu ne cherches pas garçon. En tout cas, moi je suis vieille, il faut m'envoyer petit-fils ici. Hein. Donc elles encouragent leurs enfants à aller chercher des garçons. Et se profaner et livrer sa fille à la prostitution. Qui a déjà été victime de ça? À qui ils ont dit qu'il faut aller chercher garçon pour venir. Alléluia. Oui, homme de Dieu, reprend. Excuse-moi, tu as boire l'eau. Tu ne profaneras point ta fille. Oui. En la livrant à la prostitution. Ah mais non. Mais là, la prostitution, là, c'est quoi? Il faut finir de boire. Daniel, il faut prendre le micro. Deutéronome 23, 17. Prostitution, c'est quoi? Deutéronome 23, le verset 17. Et toi, tu prépares Deutéronome 22, 19 à 20, 21. Oui. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Dans la prostitution, c'est quoi? Dieu dit, il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Parmi les filles. Donc Dieu, ici, il s'adresse aux filles d'Israël. Parmi les filles d'Israël, là, oui. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Mais dites-moi, c'est tellement rare de voir un homme s'arrêter sur la route et puis lancer foulard aux femmes. C'est pas vrai? Mais quand une femme lance foulard, on dit qu'elle est prostituée, n'est-ce pas? Donc là, Dieu veut dire quelque chose là. La prostitution, c'est quoi? Deutéronome 22, verset 19. Deutéronome 22, le verset 19. Oui. La parole du Seigneur.
Deutéronome 22, le verset 19. Oui. Et parce qu'il a apporté atteinte à la réputation d'une vierge oui. d'Israël, oui. Ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, oui. qu'ils donneront au père de la jeune fille. Oui. Elle restera sa femme et on ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais, si le fait est vrai, si la jeune fille ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. On s'arrête là. Donc, en Israël, quand une jeune fille, bien aimée, laissez-moi vous dire, même, tu vas à l'école, hein? Même si tu vas à l'école, tu dois rester vierge. Et que l'école t'envoie jusqu'aux États-Unis pour faire les études là-bas, vu que ici, la Côte d'Ivoire n'a pas ces choses-là. Donc, t'envoie dans un autre pays pour faire des grandes écoles, les études. Et arriver là-bas. Et que il y a quelqu'un là-bas qui te drague. Et qu'il veut coucher avec toi. Et que tu cèdes. Et elle te dit quelque chose. Même si vous êtes parti à l'hôtel Las Vegas, de je sais quel nom, et vous avez couché là-bas, et elle te dit en réalité, il t'a envoyé sur le lit de ton papa, il a couché avec toi. Donc tout rapport sexuel que tu as eu avec un gars, avec un jeune homme, avec quel que soit les personnes, tu as envoyé ces personnes-là, tu les as soulevées, allons-y, sur le lit de mon papa. Et puis il faut coucher avec moi. Alors si une femme fait ça, on appelle ça comment? Si une jeune fille fait, elle envoie son gars sur le lit où son papa dort, puis elle couche avec le gars là, on appelle ça comment? Maman, il faut parler fort. C'est abomination. C'est abomination. Et en réalité, c'est vrai. C'est une abomination. C'est-à-dire que, tant que un homme n'est pas encore venu demander ta main, payer la dot, tu es considéré comme étant vivant chez ton père. Même si tu vis au Canada, tu es toujours chez ton père. C'est le jour où il vient payer la dot là, que c'est ce jour-là que tu as quitté la maison de ton papa et tu es sous la responsabilité de ton mari. Mais tant qu'ils n'ont pas encore payé la dot et que tu as des rapports sexuels, ça veut dire que tu as envoyé un garçon là sur le lit de ta maman et ton papa et tu as couché avec lui. Oui, allons. Lis, termine le passage. Écoutez bien. Verset 21. Oui. On fera sortir la jeune femme. On fera sortir la jeune femme. À l'entrée de la maison de son père. À l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Par les gens de la ville. Et elle mourra. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père. Donc en le faisant, même si tu es aux États-Unis, devant Dieu, tu t'es prostitué dans la maison de ton papa. Maintenant tu brilles. Non, depuis là, ça ne va pas. Ah, je ne comprends pas. Ah, ça ne bouge pas. Ah, ça ne va pas. Maman, tu as dit que quand on fait ça, on appelle ça comment? Donc, c'est à cause de ça, il n'y a rien qui bouge dans ta vie. Alors, derrière là que tu as posé, tu as ouvert la porte à tous les esprits de rentrer dans ta vie. Qui a déjà fait ça? Qui a eu des rapports sexuels au mariage? Alléluia. Bien aimé. Donc, le responsable de ta malédiction, c'est qui? Toi-même. Donc, c'est toi-même qui détiens le couteau qui te blesse. Alors, derrière chaque rapport sexuel, c'est une alliance que tu tisses. Et une alliance signifie quoi? Quelqu'un peut me donner la définition d'une alliance? Donnez, parlez, mettez-vous à l'aise, c'est pour voir si vous comprenez.
Une alliance. Une alliance, oui. C'est un peu comme un contrat. Faut se tourner là-bas. La servante de Dieu parle, c'est pas moi. Hein? C'est en fait un contrat qui lie au moins 2 personnes. Amen. Donc une alliance, c'est un contrat qui lie au moins 2 personnes, c'est la vérité. Donc quand tu as des rapports sexuels avec quelqu'un, tu as signé un contrat avec lui. Et tu lui as dit, à partir d'aujourd'hui, mes problèmes sont tes problèmes, mes amis sont tes amis. Donc si cette personne avait... Lis, quand le Seigneur Jésus allait chasser le fou de Gadara, il y avait des esprits qui étaient en lui. Les esprits qui étaient en lui là. Les esprits, on les appelait des légions. Alléluia. Dans le livre de Luc 8, verset 30. Luc 8, verset 30. Amen. Donc, quand tu as des rapports sexuels qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, et que tu tentes à lier à quelqu'un, les démons qu'il a, c'est ce que tu récupères. Donc, s'il avait légion, oui. Jésus lui demanda. Oui. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Légion, répondit-il. Alors, légion. Légion veut dire une armée de 6 000 ou de 12 000 hommes. Légion, c'est une armée de 6 000 ou 12 000 hommes. Donc, ça veut dire que cet homme-là, il avait une armée de démons dans son corps. Près de 6 000 à 12 000. Donc, si toi, tu t'en vas par un acte d'impudicité, et que tu sors avec quelqu'un, c'est un contrat que tu signes. Donc, si c'est lui, il était, si cet homme, ses parents ont adoré les esprits qui sont en lui, tu t'en vas, tu prends 3 000 dans son corps. Tu partages avec lui. Si la jeune fille était dédiée aux esprits des hommes, les esprits des autres qui sont dans son corps, qui sont des légions, qui sont près de 6 000 à 12 000, c'est 6 000 là, c'est 12 000 là, tu prends 6 000 dedans. Alors quand les démons sont dans la vie de quelqu'un, Matthieu 10, 10, quand les démons sont dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Matthieu chapitre 10, le verset 10. Non, Jean 10, 10. Jean 10, 10. Oui. Le volant ne vient que pour dérober. Alors, quand ces démons sont dans la vie de l'homme, ils viennent pour dérober, c'est-à-dire ta vie de prière, ton mariage, tes finances, ta paix, ta joie, tout ce que Dieu a préparé pour toi, ils viennent pour voler. Alors quand toi aussi, jeune fille, tu perds ta virginité et tu perds toutes ces choses, les démons, puisque le mariage n'est pas conforme à la parole de Dieu, les démons viennent dans ta vie, ils viennent voler. C'est pourquoi plusieurs tournent en rond. Tournent en rond. Rien ne bouge. Tournent en rond. Et un matin, on dit elle est décédée et puis elle allait en enfer en plus encore. D'accord. Alléluia. Une question? Donc derrière le rapport sexuel, c'est un accord que tu signes. Combien d'accords as-tu signé avec des hommes? Tu connais. Combien d'accords, alliances as-tu tissé avec des femmes? Tu connais. Et ces alliances sont des accords que tu as signés. Alors que le Seigneur dit, dans le livre de 1 Corinthiens, Un Corinthiens. Non, 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 16. Oui. Que je lis. Oui. Ne savez-vous pas que... Ne savez-vous pas que... Vous êtes le temple de Dieu. Oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Non, 16, j'ai dit 16. Oh, d'accord. Verset 16 d'abord. Donc, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Non. Verset 16. Loin de là. 1 Corinthiens 6, verset 16. Quoi? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ah, donc quand tu sors avec quelqu'un en mariage, tu es de même corps avec la personne. Donc ces problèmes deviennent tes problèmes. Ces malédictions deviennent tes malédictions. Donc vous partagez tout en commun. Car a-t-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Donc, bien aimé. Et derrière ces malédictions, tu as ouvert des portes. Et aussi, la masturbation. Derrière la masturbation, c'est des rapports sexuels que tu as avec des démons. Genèse 38, verset 8 à 10. Qui s'est déjà masturbé? Ah, tu as honte. Tu as honte d'exposer le diable. Tu as honte d'exposer le diable. Oui, Genèse 38. Genèse 38, verset 8 à 6. Oui. Alors Judas dit à Onan. Voilà le père de tous ceux-là qui se masturbent. C'est de ceux-là qui prennent des pilules. Qui a déjà pris pilule de lendemain? Qui a déjà pris des implants? Celle qui utilise des préservatifs. Celle qui fait des avortements. Des préservatifs. Des pilules de lendemain. Des stérilisés. Toutes ces choses, voici leur père. Oui. Alors Judas dit à Onan. Alors Judas dit à Onan. Va vers la femme de ton frère. Faut aller vers la femme de ton frère. Prends-la. Prends-la. Comme beau-frère. Comme beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. Et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui. Oui. Se souillait par terre. Alléluia. Amen. Voilà ce que Judas faisait. Onan faisait. Onan, quand il allait avec la femme de son frère, que de lui donner des enfants, il prenait sa sémence là et il versait ça par terre. Alors toi, tu prends ta sémence, tu te masturbes. Tu prends ta sémence, tu jettes ça dans les trucs de WC. Tu prends ta sémence, tu jettes ça dans les chassés de préservatifs. Tu prends ta sémence, tu utilises des implants pour détruire la sémence. Et le père de tous ceux qui font cela s'appelait Onan. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Oui. Au verset 10. Oui. Ce qu'il faisait déplu à l'Éternel. Ce qu'il faisait déplu à l'Éternel. Tu le fis aussi mourir. Et Dieu l'a frappé. Alléluia. Donc, toi, tu es là aujourd'hui. Et que tu es venu pour nous écouter. Si tu utilises des préservatifs, tu dois te repentir. Des implants ou des préservatifs. Tu dois te repentir et jeter ces choses. Et si tu avais mis quelque chose dans ton bras pour empêcher les grossesses et toutes ces choses, tu vas là à l'hôpital et tu vas retirer cela. Alléluia. Maranatha. Tu vas rester debout. Quelques minutes. Donc on s'est miré à la lumière des Écritures. Est-ce que ta vie glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Tu le sais. On a parlé des avortements, la colère, le mensonge, la convoitise, la masturbation, le vol. Tu as volé. Et jusqu'à présent, tu refuses de rembourser ce que tu as volé. Toutes ces choses sont là. Moi-même, je vous parle, je suis aussi dedans. Alléluia. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir sincèrement et corriger ce que tu dois corriger. Alléluia. Proverbe 28, verset 13 dit quoi? Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Oui. Que je lis. Celui qui cache ses péchés, oui. Celui qui cache ses transgressions, oui. Ne prospère point. Ah. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Alléluia. Amen.
Homme de Dieu, excuse-moi, reprends un peu encore. Celui qui cache ses transgressions. Bon, cacher veut dire quoi? Celui qui cache ses transgressions. Cacher veut dire ne pas avouer. Alléluia. Dieu dit que si tu caches tes transgressions, tu ne peux pas prospérer. Ça veut dire que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien obtenir, oui. Celui qui cache ses transgressions, oui, ne prospère point. Oui. Mais celui qui les avoue, et les délaisse, obtient miséricorde. Et délaisser, avouer veut dire confesser, dire, nommer le péché. Alléluia. Alors celui qui les avoue et les délaisse, cette personne obtient la miséricorde. La miséricorde veut dire le pardon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé, si ta soeur qui est à côté de toi ne veut pas prier, il ne faut pas t'occuper d'elle. Mais toi, tu as entendu toutes ces choses, tu t'es muré à la lumière des Écritures et tu as vu que beaucoup de choses dont le Seigneur a cité t'accusent et pèsent contre toi. Alléluia. Amen. Alors, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Et tu vas parler à Dieu. Tu vas écouter. Tu vas répéter après moi. Là, quand il va s'agir de pécher et de prier, tu vas parler sincèrement. Bien-aimé, tu ne vas pas parler pour moi. Je vous ai dit que celui qui accorde la délivrance, son nom c'est Jésus. Alors, si tu caches le péché que tu n'es pas sincère, tu vas rester ici pendant 3 heures, pendant 10 heures. Jésus ne va rien faire. Oubliez. Le pasteur va venir faire. Et puis tu vas dire, oh! Et puis il va dire, il m'a touché, je suis guéri. Non, oublie ça. Ça, ce sont les magiciens. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de venir te toucher. Il suffit d'être sincère et parler sincèrement et lui-même va agir. Je vous dis qu'il n'y a pas une maladie que Jésus-Christ ne peut pas guérir. Il n'y a pas une malédiction que Jésus-Christ ne peut pas retirer. Il n'y a pas un problème que le Seigneur ne peut pas guérir. Rien. Parce que tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Tu vas dire, oh Dieu. Oh Dieu. Tu vas parler sincèrement. Ce n'est pas une récitation. Tu vas fermer les yeux et tu vas parler sincèrement. Oh Dieu, sauve-moi, sauve-moi, par ton nom, et rends-moi, justice, par ta puissance, oh Dieu, écoute ma prière, et prête l'oreille, aux paroles de ma bouche, oh Dieu, prête l'oreille, à ma prière, et ne te dérobe pas, de mes supplications, Seigneur Jésus, écoute-moi, et réponds-moi, oh Dieu, sauve-moi, par ton nom, et rends-moi justice, par ta puissance, oh Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, aux paroles de ma bouche, oh Dieu, prête l'oreille, à ma prière, et ne te dérobe pas, de mes supplications, écoute-moi, et réponds-moi, alléluia, amen. Tu as dit à Dieu de t'écouter, tu as dit à Dieu de prêter l'oreille à tes supplications, tu as dit à Dieu de prêter l'oreille aux paroles de ta bouche. Alors tu vas prendre une position d'humilité et tu vas commencer à parler à ton Père. Il y en a beaucoup qui ont été cités, même il y a d'autres qu'on n'a pas pu citer. Mais le Seigneur maintenant va te donner. Et tu vas commencer maintenant à parler. Tu vas ouvrir la bouche. Et tu vas confesser tes poches. Bien les mettez à genoux. Ce n'est pas position musulmane. S'il vous plaît, mettez-vous à genoux ou couchez-vous. Pas position musulmane. Quand les fesses sont en l'air comme ça, pas présentable. Miséricorde insondable. Bien-aimé, ta guérison va dépendre de ta repentance. Ta délivrance va dépendre de ta réponse. Alors, cela va dépendre de ta sincérité.
Parle sincèrement. Et mes péchés oubliés. Ne lui cache rien de tout. Dis à Jésus que tu as péché contre lui. Dis que tu as péché contre lui. Élève la voix bien-aimée. Avoue que tu as péché. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Oui, un place à me dire ce matin. Il te connaît tel que tu es. Il connaît tes fautes. Il connaît tes péchés. Mais ce matin, ouvre la bouche. Ouvre la bouche que tu sois sincère. Ouvre la bouche que tu sois sincère ce matin. Je viens à toi. Tel que je suis. Ce matin, il y a des moments de position. Je viens à toi. Implore-le. Jésus, Crie à Jésus. je viens. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Je viens à toi. Tel que je suis. Il a des fils de David. Elle les voix. Ce matin, crie à Jésus. Regarde combien de fois tu as vécu ta vie dans le mensonge. Si tu es voyant en ce temps, tu n'as pas mis que tu meurs, c'est péché. Mais c'est pourquoi ce matin de ta foi, réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Jésus, je viens. Je viens à toi. Laisse-moi de côté. Mais avoue Tel ta péché. Dis que Éternel fidèle à ta parole. je viens à toi. Ta parole. C'est comme la bouche. Jésus, je viens. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Dis à Jésus que tu es fidèle. Oh bien-aimé, qui allait chez le marabout. Oui, qui allait chez le féticheur. Qui allait encore Jésus, je viens. Je viens à toi. Qui a fait des avortements. Qui a décidé de bien-aimé pour faire des avortements. Elle est la voix ce matin. Et implore-le. Et implore-le ce matin. Implore sa grâce. Je viens à toi. Tel que je suis. Ton âme, ta force, qui a Jésus ce matin. Ne murmure pas, bien-aimé. Ne murmure pas ce matin. Ouvre ta bouche. Que ton cœur soit sincère. Oui, que ton cœur soit sincère. Bien-aimé, que ton cœur soit sincère ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Un cœur qui se répand. Un cœur qui se prosterne devant sa face. Oui, car tu es mon c'est pourquoi ce matin, parle à Jésus ce matin. Déchire ton cœur, et parle à Jésus. Oui, qui avait mis dans le mensonge, dans les folles. C'est pourquoi ce matin, avoue ta péché. Avoue ta péché. Si tu mourras dans le péché, oui, il a ton âme. Si tu mourras dans le péché, oui, il a ton âme. Mais son Dieu ne va pas permettre que tu meurs. Il n'a pas permis que tu meurs. C'est pourquoi il t'a conservé la vie. Il t'a conservé la vie jusqu'à présent. Pour que tu puisses te repentir. Plusieurs bien-aimés ne prient pas. Plusieurs ne prient pas. La personne fait la repentance. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, c'est pourquoi tu pleures ce matin. Et implore ta grâce. Implore ta grâce. Implore ta grâce. Tu ne sais pas que bien-aimé, ces choses vont t'empêcher d'aller au ciel. Alors tu dois te repentir. Tu dois te repentir sincèrement.
Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois te repentir sincèrement. David. Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois te repentir sincèrement. Prie à Jésus ce matin. Prie à Jésus ce matin. Réponds-toi, réponds-toi. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Ses oreilles sont attentives. Ses oreilles sont attentives à tes supplications. Ses oreilles sont attentives. Porte sur ta bouche. C'est pourquoi elle pleure.
Aidez le papa là à se relever. Bien-aimé, ce moment n'est pas un jeu. Tu ne dois pas jouer avec ce moment. Ce moment, c'est l'occasion que le Seigneur t'accorde pour régler ta marche avec lui. Alors tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Lève les mains en signe de réception. S'il y a quelque chose dans ta main, Comme il faut ça. déposer. Puis tu vas te concentrer. Tu vas mettre tes mains comme ça. Je t'occupe plus du téléphone, ni de quoi que ce soit. Bien-aimé, celui qui guérit, son nom c'est Jésus. Alors quand Jésus va voir que tu es sincère et qu'il y a la foi nécessaire pour te guérir, il va le faire. Tu vas dire, oh Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte. Oh mon Dieu. D'élever ma face. Vers toi. Car mes iniquités se sont multipliées. Par-dessus ma tête. Et mes fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Oh éternel. Dieu des cieux. Dieu grand. Et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Seigneur Jésus, oh Dieu, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Seigneur Jésus, écoute la prière que je t'adresse en ce moment. En confessant mes péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché contre toi. Seigneur Jésus, c'est toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute l'armée, la terre et tout ce qui est ciel, la terre et tout ce qui est ciel, les mers et tout ce qu'elle renferme, qui donne vie à toutes ces choses. L'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi l'éternel Dieu qui a choisi Abraham et qui l'a fait sortir de son pays. Et tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Et tu fis alliance avec lui. Et tu promis de donner à sa posterité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Gigaziens. Et tu as tenu ta parole. Car tu es juste. Tu as vu l'affliction de nos pères en Égypte. Et tu as entendu les cris vers la mer Rouge. Et tu opéras des miracles, des prodiges contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme mes paroles aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu fendis la mer en deux et il passait à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux. Ceux qui marchaient à leur poursuite, tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans
le chemin qui t'avait à suivre, tu es descendu sur la montagne de Sinaï, et tu la donnas, et tu la parlas du haut des cieux, tu la donnas, des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents, et tu fis connaître ton saint sabbat, et tu l'as prescrit par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi, tu la donnas du haut des cieux, du pain, quand ils avaient faim, tu les donnais, de l'eau, du rocher, quand ils avaient soif, et tu l'as dit, d'entrer en possession du pays qu'ils avaient, que tu avais juré de les donner, que tu avais juré de les donner, que tu avais juré de donner, que tu avais juré de donner à nos pères, 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 ils se livraient, et même nos pères ne se livraient à l'orgueil, ils raidissent le coup et ne suivaient point des commandements, ils refusaient d'obéir, et ils mirent en oubli, les merveilles que tu as fait en leur faveur. Seigneur Jésus, moi-même aussi, je suis coupable. Seigneur Jésus, oh Dieu, aie pitié de moi. 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 Aie pitié de moi. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal. J'ai péché. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Je renverse ton code. Là où tu prends de la boue, je renverse tes pieds. Je renverse tes pieds. Je te renverse maintenant. Je démarre ta barre. Je frappe ton hôtel. Maintenant, dégage-toi. Laisse ta maison. Fais vite. Pour feu. Dépêche-toi. Fais ta maison. Déchire ton corps. Déchire tes orteils. Déchire tes orteils. Brise ton orteil. Brise ton orteil. Descends. Garde le silence. Commence à sortir. Vous libérez maintenant sa vie. Vous sortez maintenant sa vie. Vous pliez vos bagages. Allez, vous pliez vos affaires. Allez, tout ce que vous avez mis en elle, vous ramassez cela et vous sortez maintenant. Vous libérez sa vie. Libérez. Allez, à l'instant, mais sortez maintenant. J'entends maintenant que vous partez maintenant. Regarde, il y a un feu dévorant qui descend maintenant dans ta base et qui t'embrasse maintenant à l'estomac. Qui t'embrasse maintenant à l'estomac. Qui t'embrasse 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 à l'estomac. Qui t'embrasse
à l'instant. Toutes ces douleurs, ces mots que tu crées, maintenant disparaît. Disparaît. Allez, ça sort. Disparaît. Ça sort. Disparaît. Ça sort. Disparaît. Ça sort. Disparaît. Ça sort. Allez, sors. Sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Libère maintenant sa vie. Trop longtemps tu l'as malmené. Trop longtemps tu l'as conduit en erreur. Trop longtemps tu l'as malmené. Trop longtemps tu l'as conduit en erreur. J'ordonne maintenant qu'à compter de cet instant, tu n'as plus de pouvoir sur sa vie. Toutes ces mauvaises semences maintenant commencent à sortir de sa vie. Allez, ça sort. Toutes ces semences commencent à sortir de sa vie. Allez. Toutes ces mauvaises semences sortent de sa vie. Allez. Toutes ces mauvaises semences sortent de sa vie. Maintenant même, j'ordonne maintenant que ces mauvaises semences plongez dans son ventre. Maintenant, commence à remonter. Sort maintenant. Allez, ça remonte. Allez, vous libérez sa vie. Ça remonte. Vous libérez sa vie. Libère. 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 Sors. Sors. Tu libères maintenant sa vie. Tu libères maintenant sa vie. Allez, tu libères. Tu libères maintenant sa vie. Sa vie. Tu libères sa vie. Sors maintenant. Allez, sors même. J'ordonne maintenant de prier tes affaires de sortie. J'ordonne maintenant que tu sors maintenant de sa vie. J'ordonne maintenant que tu sors de sa vie. J'ordonne maintenant que tu sors maintenant de sa vie. Allez, tous ces bagages de sort maintenant. Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es. J'ordonne maintenant que tu libères. Libère sa vie maintenant. Libère sa vie maintenant. J'ordonne maintenant. Tu libères son corps. Son corps est le temple du Saint-Esprit. J'ordonne maintenant au nom puissant de Jésus. Je libère le corps maintenant. Libère son corps maintenant. Libère son corps maintenant. Tu es ivre du sang de Jésus. Tu es ivre du sang de Jésus. Elle voit le sang de Jésus. Reçois le feu. 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 La chaîne soit poussée. 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 La chaîne soit J'ordonne de ramasser tes affaires de sortie de sa vie. L'autel est poussé maintenant. L'autel est poussé maintenant. On pousse dans l'autel. On casse l'autel. Brise l'autel. Brise l'autel. Brise l'autel. Dans le marteau. L'autel est poussé. 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 L'autel son père est poussé maintenant. L'autel c'est plus maintenant. L'autel c'est plus maintenant. Nous avons le feu. 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 Les sont poussés. Les familles sont poussées. Les familles sont poussées. Les familles sont poussées. On peut la pousser. Casse
Sors maintenant. Allez, force. Par le sang de Jésus, qui es-tu? Par le sang de Jésus, qui es-tu? Excusez-moi. Je lui ai donné ton nom à haute voix. Je ne parle à haute voix. Je parle à la voix. Qui es-tu? Par le sang de Jésus, qui es-tu? Est terminé. La malédiction est terminée. La malédiction est terminée. Qui es-tu? Qui es-tu? Par le sang de Jésus, maintenant. Qui es-tu? Par le sang de Jésus. Qui es-tu? Le sang de Jésus, le point maintenant qui est-tu? Le sang de point qui es-tu? Annule la malédiction, qui es-tu? Annule la malédiction, le sang de Jésus, annule la malédiction. Je suis la nuit maintenant, qui annule la malédiction? Le sang de Jésus, annule la malédiction, prise, le sang de Jésus, prise. Je vais mettre le feu maintenant, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je me sens cette douleur maintenant. Je me sens cette douleur, tu le sois. Je me sens cette douleur, je me sens cette douleur, je me sens cette douleur, je me sens cette douleur. Tant que tu résistes, cette douleur c'est pacifique. Tant que tu résistes, cette douleur c'est pacifique. Tant que tu résistes, cette douleur c'est pacifique. Et tout ce que tu fais pour te résister, tu le mets dans la main. Je prie ton péché de résistance. Prie ton péché maintenant. Prie ton péché de résistance. Je prie ton péché. Je prie ton péché. Je prie ton péché. Il déchire le manteau. Il déchire le manteau.